Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon bilan en lecture du mois de l'année 2022. Donc dernier bilan de l'année, la semaine dernière il y avait le bilan sur les séries et films. Cette année j'ai regroupé et là je te fais du coup mon bilan en fait de lecture. Donc cette année j'ai lu 91 romans, donc soit 36 312 pages. Je n'ai pas atteint les 100 romans que j'aurais voulu lire cette année, mais comme tu le sais et tu as pu le voir, j'ai eu une année extrêmement chargée. Donc, du coup, je n'ai pas pu lire donc les 100 romans que j'avais décidé. Bon, tu verras la semaine prochaine dans ma vidéo Objectif 2023, il est de retour. Parce que pareil, je sais que l'année va pas être forcément hyper chargée, mais elle va être chargée quand même. Et que j'ai pas envie de me forcer, donc je me mets des petits objectifs. Mais je t'explique ça dès la semaine prochaine dans la vidéo. Là, dans cette vidéo, je vais revenir sur tous mes coups de cœur et quasi coups de cœur de l'année, donc il y en a 8 seulement. Oui, effectivement, les coups de cœur j'en ai beaucoup moins que les années précédentes, mais c'est comme ça. Par contre c'est du 100% romance, donc il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent régulièrement, dont des auteurs que je viens juste de découvrir, et des auteurs dont je parle quasiment tout le temps et que je suis toutes les sorties. Donc c'est souvent des sorties de l'année, plus quelques-uns qui sont sortis les années précédentes, mais je te laisse découvrir tout ça tout de suite. Pour commencer, il y a Viens on s'aime de Morgane Moncombe. Donc c'est une auteure que j'ai vraiment découvert cette année. J'avais lu d'autres romans d'elle, je crois juste fin 2021, mais je l'ai vraiment découverte cette année. Tu verras, il y aura un deuxième roman. Donc celui-là est sorti il y a quelques temps, donc c'est la version poche que j'ai. Je te lis le résumé. Lorsque Violette fait connaissance de Loan, son séduisant voisin, il devient vite son meilleur ami, prouvant ainsi que le coup de foudre platonique existe entre un garçon et une fille. Un an plus tard, la situation n'est plus tout à fait la même. La petite amie de Loan l'a quitté et Violette commence à nouer une jolie idylle avec un garçon, Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Violette est alors une bien curieuse proposition à Loan. Elle lui demande d'être son premier amant, bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale. Loan hésite à mettre en danger ce qui les unit, mais il sait que si Violette a besoin de lui, il répondra présent. Cela peut tout changer entre eux, mais c'est peut-être ce dont ils ont envie tous les deux. Les limites entre l'amour et l'amitié sont ténues. C'est pas le genre de romance qui d'habitude me fait kiffer, on va dire. Je n'aime pas trop les romances qui commencent où ils étaient meilleurs amis avant. Pourtant celle-là, une pure merveille. Je ne me suis pas ennuyée du début à la fin, j'avais même du mal à lâcher ma lecture. C'était vraiment une romance coup de cœur où j'ai adoré découvrir les personnages, leur passé, voilà, ce qui donne leurs caractéristiques aujourd'hui et comment ils vivent leur amitié et aussi leurs sentiments qui vont peut-être évoluer et qui évoluent peut-être pas au même rythme pour chacun d'eux. Et vraiment ce fut une excellente découverte. Je me suis dit, en lisant ce roman, j'ai dit que je voulais lire tous les autres romans de l'auteur. Donc c'est ce que j'ai un peu fait et je vais continuer cette année. C'est comme d'autres auteurs que je vais te présenter d'ailleurs là, dont je veux finir les romans. Morgane Moncombe, elle fait partie, je veux lire vraiment toute son œuvre. Je sais qu'il m'en manque quelques-uns qui ont été publiés chez Hugo. Déjà je vais commencer par ceux-là, il y en a beaucoup en poche et du coup comme je suis là en poche, je vais continuer sur du poche et puis ces nouvelles sorties qui s'ils sont en grand format, je les prendrai en grand format évidemment. Donc voilà, c'est une auteure que je te recommande et celui-là est vraiment très très bien. Ensuite on passe sur un duo d'auteurs, il s'agit de Emma Green, donc avec If You Wanna Be My Lover. Mon anglais est toujours aussi naze, hein, on le sait. En parlant d'auteurs que je vais finir l'œuvre, Emma Green, tu sais que j'ai essayé de lire un roman par mois en plus de leur sortie cette année et il me reste je crois 6 romans à lire d'elle, donc il faut que j'en achète parce qu'il m'en reste un pour ce mois-ci dans ma pile à lire et à partir de février il faut que je m'achète des nouveaux et je les ai pas trouvés en magasin, donc il va falloir que je les commande sur internet je pense. Mais en attendant, passons au résumé de celui-ci. Jusque-là, April menait une existence paisible, sans stress ni complications. Tout bascule lorsque sa jumelle, Mai, lui demande d'échanger leur vie. Vu sa dette envers elle, impossible de refuser. En l'espace de 24 heures, April prend donc la place de sa sœur, récupérant son job de publicitaire, auquel elle ne connaît rien, le monstre velu de Maya, appelé un chien, et même Tibal Emerson, son boss parfaitement parfait et pas du tout prévu au programme. Promis, c'est juste pour une semaine ou un mois maximum.
Ce plan aurait presque pu fonctionner, mais c'était sans compter sur Tybalt, son regard qui vous happe, son sourire dément, son charme ravageur et son lot de mystères. Les complications, partie 1, il est son boss, partie 2, ils vont devoir cohabiter, partie 3, il n'a pas du tout l'air de vouloir la laisser filer. Ah oui, dernier petit détail de rien du tout, il ne doit jamais, au grand jamais, savoir qui elle est. Moi j'ai bien aimé, pourquoi? Parce que c'est une romance vraiment originale, enfin je m'attendais vraiment pas à découvrir ça quand je l'ai commencé et vraiment j'ai adoré du début à la fin, enfin le début est tellement drôle que c'est original, on trouve rarement des romances où il y a un échange de personnages tout au début et qui découle sur une romance, donc j'ai vraiment aimé et pareil c'est une grosse brique mais je l'ai dévoré, celui-là ça reste un de mes meilleurs souvenirs de 2022, je le recommande. De toute façon je te recommande ce duo d'auteurs, j'en ai 2 autres il me semble à présenter d'elle, parce que vraiment les romans sont à chaque fois originales. On commence, même en lisant le résumé, je commence à lire le résumé, je me dis original, je vais adorer et ça n'a pas loupé, celui-là était vraiment un gros kiff. Donc voilà, je te le recommande, c'est une belle brique, mais après tu sais, les addictifs c'est une brique, mais déjà les pages sont hyper épaisses, puis c'est pas écrit trop petit, enfin il y a des grandes marges donc ça va. Parce que lui, en fait finalement, on pense que c'est une... Ouais, il fait quand même 500 pages, donc c'est une brique. Mais voilà, hyper sympa, j'ai déjà hâte de découvrir d'autres romans de l'auteur. De ce duo d'auteurs plutôt. Ensuite, un roman, alors là je m'attendais pas du tout à un coup de cœur, mais il s'agit de Maybe It's a Love de F.V. Estir. Désolée si je prononce mal le nom de famille. Donc pour le résumé, il s'agit de ça. Donc l'amour. Dalina préfère laisser ça aux comédies romantiques auxquelles il est accro. Il a depuis longtemps compris que le happy ending ce n'était pas pour lui et ce n'est pas son boulot de détective privé qu'il va le faire changer d'avis. Il est peut-être blasé par les multiples affaires d'adultère, mais au moins il gagne bien sa vie. On ne peut pas tout avoir, pas vrai? Jusqu'au jour où Claire débarque dans son bureau pour travailler avec lui. Claire et sa langue bien pendue, son addiction au tabac et ses cheveux bleus. Claire qui fait renaître en lui des sentiments qu'il croyait morts depuis longtemps. Jeune et pleine de vie, elle semble redonner un sens à la sienne et paraît déterminée à gratter sous sa carapace d'homme bourru. En fait c'est le résumé qui m'a tiré vraiment. Après j'en ai entendu vite fait parler sur Instagram et j'ai dit bon vas-y je l'achète, je suis tombée dessus en librairie donc je l'ai acheté. Et je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur, j'ai été happée par l'histoire du début à la fin et j'ai trouvé le métier de lui vraiment original et elle, bon c'est une personne, c'est un personnage qu'on peut revoir dans plusieurs romances mais vraiment j'ai été happée par cette histoire et j'ai vraiment adoré. J'ai passé un excellent moment du début à la fin et vraiment je te la recommande si tu ne connais pas. L'auteur, j'ai pas lu d'autres romans d'elle donc je peux pas t'en dire plus. Mais son style m'a vraiment plu et je pense en découvrir d'autres d'elle, il faudrait que je vois si elle en a sorti d'autres. C'est une auteure française puisqu'il y a la petite pastille chez Go, tu sais. Alors hop, il y a la petite pastille, donc c'est une auteure française mais je n'avais jamais vu d'autres romans d'elle et vraiment j'ai adoré du début à la fin. Mais c'est... Quand on parle de romance, j'aime le classique, il y a des classiques dans ce que je peux lire. Mais ça, c'est l'histoire de fond, enfin qui est autour de la romance qui est vraiment originale, donc c'est pour ça que je te la recommande. Et c'est pour ça déjà que je te recommande les 3 premières et je pense les 5 prochaines. Donc voilà, à recommander. Ensuite on repart sur de Emma Green, pareil, sorti cette année. Non, celui d'avant est peut-être pas sorti cette année, ceci dit. Il s'agit de The Boy on Fire, donc de Emma Green. À 21 ans, Jaezer, l'éternel joueur, n'a toujours pensé qu'à lui et à profiter de la vie. Mais aujourd'hui, il doit voler au secours de Casper, son petit frère de 17 ans tombé dans une secte. Là-bas, dans l'Outback, au fin fond du désert australien, on ne joue pas, on ne sourit pas et surtout on respecte les règles sous peine des pires châtiments. Car de cet endroit, qu'on appelle le cercle, on ne revient pas. Pour infiltrer cette communauté secrète et en sortir son frère, Jaezer accepte d'épouser Nell, une fidèle disciple aussi fermée qu'indéchiffrable. Mais derrière ses yeux verrons troublants, la mystérieuse blonde se révèle moins douce et docile qu'elle n'y pourrait y paraître. Et le fougueux Jaezer, qui pensait ne jamais tomber amoureux, va devoir faire l'impossible choix, son frère ou l'amour, sa liberté ou le risque de tout perdre.
Bon, je te lis le résumé, tu vois tout de suite où est l'originalité. On est dans une secte, je n'avais jamais lu de romance qui se déroule dans une secte, et bah c'est chose faite avec ce roman. Vraiment original, rien à voir avec l'autre romance de ce duo d'auteurs. Et vraiment j'ai été, bah pareil, happée du début à la fin. Je ne m'attendais vraiment pas à découvrir ce type de roman. En fait, celui-là je l'ai acheté parce qu'il sortait et j'ai dit bon je le découvrais et je ne m'attendais pas du tout à tomber sur ce genre de romance. Je n'avais même pas lu le résumé et je me suis dit waouh, l'originalité de la chose. Et vraiment les personnages, on découvre d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils souhaitent dans la vie et tout ça. Une très belle découverte que je ne peux que recommander, voilà, je ne peux que te la recommander si tu cherches quelque chose, une romance vraiment originale. Et même si tu connais pas Emma Green, je pense que c'est un bon roman pour commencer parce que il est excellent. J'en garde un très très bon souvenir et bah, j'ai adoré du début à la fin, vraiment. Ensuite, on revient à une auteure un peu plus classique. Il s'agit de Colleen Hoover. Donc c'est son dernier sorti en France, donc il s'agit de Cœur et âme. Donc voici le résumé. Beya a grandi dans la pauvreté auprès d'une mère droguée. À 19 ans, elle est enfin prête à voler de ses propres ailes. Seule, avec détermination, elle a su trouver une issue et prête à rentrer à l'université avec une bourse obtenue grâce à ses talents de sportive. Alors qu'elle est à 2 mois du grand départ, la mort brutale de sa mère la plonge dans une situation très compliquée. Sans argent, sans roman, elle n'a qu'un seul recours, chercher refuge auprès de son père qui ne s'est jamais occupé d'elle mais a confirmé un lien ténu avec elle. Beya va débarquer dans sa maison sur une presqu'île touristique où elle va faire connaissance avec les membres de la famille qu'il a bâti loin d'elle, sa demi-sœur et sa belle-mère. À sa grande surprise, elle est accueillie chaleureusement dans ce milieu si différent du sien. Elle va aussi rencontrer Samson, un garçon de son âge qui vit dans une somptueuse demeure voisine. Ils n'ont rien en commun, pourtant elle sent en lui une âme sœur. Au cœur de cet été, elle va se rapprocher de lui et apprendre à connaître ce mystérieux jeune homme. Bon. L'histoire est plutôt originale là, mais par contre on repart sur une romance parce que là c'est des romances plutôt adultes. Là c'est une romance plutôt fin d'adolescence, donc c'est un peu différent, mais j'ai apprécié cette romance. Pourquoi ? C'est les personnages qui m'ont particulièrement touchée. Donc c'est une romance totalement classique. Là tu retrouves le schéma classique, l'intrigue est hyper classique et tout. Mais par contre c'est les personnages qui m'ont extrêmement touchée et c'est ça qui m'a plu dans cette romance. Donc voilà, de toute façon Colleen Hoover, je ne peux que te la recommander. Tu sais que j'essaye de lire toutes ses sorties. Il m'en reste qu'un que j'ai toujours pas lu, qui est sorti pendant une période où je lisais pas du tout, donc je ne l'ai pas acheté. Mais il faut que je l'achète pour le découvrir et celui-là, je l'ai adoré. On revient au classique du Colleen Hoover, c'est-à-dire qu'elle va nous toucher au plus profond de nous, avec des sentiments particuliers, avec des histoires vraiment dramatiques souvent, et c'est ça qui me plaît vraiment dans ces romances, et celui-là en fait partie. Il y a eu 2 ou 3 qui m'ont moins touchée, et celui-là est reparti, donc j'ai tellement hâte de découvrir celui qui sort cette semaine, il me semble. Là j'ai pas ma montre donc je vois pas, mais il sort le 11 janvier il me semble, son prochain, et j'ai déjà hâte de le découvrir. Je vais aller me le procurer dès sa sortie d'ailleurs. Ensuite on repart avec notre duo d'auteurs préférés. Il y a quand même 3 Emma Green cette année, donc il s'agit de celui-ci qui est sorti à la fin de l'année, donc il s'agit de Lavery en vrai. Donc à 17 ans, Lou est victime des Royals, ses élèves populaires qui la harcèlent au lycée, comme sur les réseaux sociaux, jusqu'à la pousser au pire. Mais quand on touche le pont, il n'y a qu'une chose à faire, remonter. Et deux de sa famille, parfois maladroitement, Lou décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Zallar. Sous ses boucles brunes, Laz ne cherche qu'une chose, qu'on lui fiche la paix, et tant pis si pour ça il doit se montrer odieux. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Lou se cache une guerrière, ni que son attirance pour elle va peut-être briser des barrières. Donc, bon c'est une histoire de harcèlement, mais pas une histoire d'harcèlement comme j'aurais pu m'y attendre. Effectivement, Lou va chercher à rendre coup par coup, mais surtout va tomber amoureuse de son bourreau. Donc ça parle de vraiment du pardon vis-à-vis du harcèlement, parce que certes quand on a été harcelé, par exemple moi, par exemple d'autres personnes, il y a un moment où il faut pardonner et passer à autre chose. Certes on va en garder une trace et il y a certaines choses qu'on fait dans la vie qui nous fait penser toujours à ça, mais qui nous dit, on sait pourquoi on le fait, c'est parce qu'on a eu ça dans notre jeunesse, ou même plus tard, ou même tout le temps quoi, mais on y pense. Mais ça veut pas dire que, par exemple, moi je n'en veux pas à mes harceleurs, et elle le montre bien, Louve, en pardonnant, et finalement en ayant une relation avec elle.
il faut pas leur en vouloir, ils ont juste pas été cadrés à un moment donné, ils ont perdu les pieds et je trouve que dans ce roman on voit bien comment elle arrive à pardonner, même si au départ elle ne pardonne pas, elle veut juste se venger, mais après au fil des épisodes on voit bien qu'elle pardonne et je trouve ça vraiment merveilleux. Donc c'est une romance qui m'a énormément plu et je ne m'attendais une nouvelle fois pas à ça, l'intrigue est vraiment happante et voilà, elle m'a vraiment plu, donc c'est vraiment ce que je te montre là, c'est des romances que je recommande sans hésitation, même si tu n'aimes pas trop le genre, c'est des romances qui peuvent vraiment te plaire. Ensuite, le deuxième, Morgane Moncombe, donc je crois que c'est un spin-off du premier que j'ai lu, mais il s'agit de Aime-moi, je te fuis. Donc tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu, non ? En tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour ce job dans un bar irlandais. Un sourire rire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule, que demander de plus ? Zoé l'aurait même rappelé s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé, Jason arrête les plans d'un soir, il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit avec une inconnue aux cheveux roses l'a convaincu, plus jamais. Du moins jusqu'à ce que l'inconnue en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début, mais lorsque Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. Bon, alors là on repart sur la romance hyper classique, mais ce qui m'a touchée, c'est les personnages que j'ai trouvé rigolos et je trouve que leur histoire est un peu comique mais aussi un peu à un côté un peu attachant. Enfin ils ont un côté un peu attachant, mais après l'intrigue est hyper classique. Le Morgane Moncombe, les histoires peuvent être originales mais on peut aussi tomber dans du classique. Celle-là est classique mais cela ne m'a pas empêché de la lire en rien de temps et d'apprécier vraiment ma lecture, c'est pour ça que je te la recommande. Morgane Moncombe est une auteure que je te recommande parce qu'elle elle a une plume très originale, elle a des personnages attachants, parfois les lectures sont classiques donc c'est ce que j'appelle pour moi des lectures doudou, donc quand je vais pas bien j'aime bien tomber sur ce genre de lecture. Et parfois elle a des lectures vraiment originales. Après on lit le résumé et on voit vite quel type de lecture c'est. Ça c'est plutôt classique, l'autre était plus original. Mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier vraiment les deux. Et voilà, je ne lirai d'autres romans d'elle en 2023, c'est sûr, tu les retrouveras sur ma chaîne. Et dernière lecture, alors il s'agit d'un tome 2, mais t'inquiète, le roman, c'est pas spoilant vu que le résumé, en fait c'est un autre couple, c'est des couples différents à chaque roman, enfin j'en suis qu'au deuxième tome. Le troisième est dans ma pile à lire, il s'agit de Compass, le tome 2, Lueur de l'Est de Brittany Sechet. Il me manque le 3 et le 4. Non, le 3 je l'ai dans ma pile à lire, il me manque le 4 à acheter et je sais pas s'il y a un 5. Donc en tout cas celui-là était un coup de cœur, donc je te lis le résumé. Il était déguisé en super-héros et moi en petit chaperon rouge. Le temps d'une nuit, je lui ai fait oublier sa réalité tandis que lui a apprivoisé guérir mon cœur privé. A provisoirement guéri mon cœur brisé. 2 ans plus tard, je saisis l'opportunité du siècle, devenir rédactrice en chef au sein du plus grand groupe d'édition de magazines du monde. Seule ombre au tableau, décrocher une interview exclusive du célibataire le plus en vue de New York, Corinne Roe. Pour le commun des mortels, il est devenu l'un des hommes les plus riches du Big Apple. Pour moi, c'est juste un super-héros d'un soir tout droit sorti de mon passé. Mon travail était d'obtenir un entretien avec le célibataire le plus sexy de New York. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me demande l'exclusivité de mon cœur en retour. Lui, quand on a des sentiments pour lui, je suis censée épouser son nouvel associé. Tu l'auras compris, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment originale, mais surtout la plume de Brittany, ses chéris nous touche en plein cœur à chaque fois qu'on lit un de ses romans. Et celui-là particulièrement parce que l'histoire était originale et que les personnages m'ont drôlement touchée. Que ça soit le fiancé, la jeune femme qui essaye de faire son trou dans sa carrière et le jeune associé qui est vraiment au plus haut de sa carrière également. Et on découvre pas un trio amoureux, je ne dirais pas que c'est ça parce que finalement rapidement les personnages vont se trouver et le triangle amoureux est pas trop présent. D'habitude dans un triangle amoureux on a tendance à aimer, à voir les deux parties, il y en a un positif, un négatif et inversement. Là on peut pas choisir on peut pas choisir l'autre des personnages. C'est hyper facile de choisir une partie du trio, donc pour moi c'est pas vraiment un trio. Après si tu n'aimes pas trop ça, je te le déconseille, mais ceci dit,
plume de Brittany, c'est Chérie te fait vite oublier ça. Parce qu'elle est juste géniale quoi, c'est mon dernier coup de cœur de 2022 et c'est un gros coup de cœur. J'ai déjà envie de lire le tome 3, j'avais prévu de le lire je crois en décembre, si j'avais fini ma pile à lire Noël, mais sachant qu'au début janvier j'ai toujours pas fini, bon j'ai pas eu le temps de lire. Mais je pense essayer de lire le 3ème tome ce mois-ci parce que j'ai trop hâte. J'avais été un coup de cœur, le premier tome avait été une lecture vraiment sympathique, le 2ème un coup de cœur, donc à voir le 3ème en tout cas. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris grand plaisir à la tourner. Cela a été compliqué de retrouver tous mes coups de cœur de l'année. Autant il y en a certains qui m'ont particulièrement marqué, autant il y en a d'autres je pensais les avoir lus en 2021. Donc voilà, j'ai fait un tour dans Livre Addict et j'ai fait toute ma petite liste avant de tourner cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour mes objectifs 2023 qu'il faut que je tourne. Donc ça va être des objectifs lecture, série, film, mais aussi recettes, équilibre, sport et tout ça. Voilà, elle risque d'être beaucoup plus courte que celle-là parce que celle-là j'ai un peu papoté. Mais voilà, en tout cas si tu veux retrouver toutes mes chroniques des romans que je t'ai présentés, bah bien sûr rendez-vous sur le blog où je publie l'ensemble des chroniques des romans que je lis. En tout cas, et puis si tu veux me suivre dans mes prochaines lectures, c'est sur YouTube que ça se passe pour mes favoris, et sinon sur Instagram ou sur mon blog où tu as l'ensemble de mes chroniques et l'ensemble de mes avis, ma petite vie et tout ça. Je te retrouve là-bas et en commentaire n'hésite pas à me donner tes coups de cœur 2022, comme ça je pourrais peut-être en découvrir certains et certains vont peut-être me donner envie d'en découvrir plus. En tout cas je te retrouve la semaine prochaine et sur ce je te fais de gros bisous. Bye.